Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les records que le Real peut faire tomber d'ici la fin de saison. Ensuite, la grosse annonce d'Ancelotti sur Militao et Courtois pour le Bayern. Et, le Real Madrid en vente. Florentino Pérez devient fou. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Après la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad 0-1 lors de la 33e journée de Liga, Arda Güler, qui était titulaire pour la Casablanca, a réagi en marquant l'unique but de la rencontre. Ses efforts ont ainsi offert la victoire à son équipe. Dans une déclaration à Real Madrid TV après le match, l'international turc a exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers et l'entraîneur pour l'opportunité qui lui a été offerte. Tout d'abord, je tiens à féliciter mes coéquipiers et à remercier l'entraîneur pour cette opportunité. Je suis très heureux d'avoir marqué et d'avoir contribué à cette victoire, a-t-il affirmé. L'autre information. Takefusa Kubo n'a pas mâché ses mots après la défaite de la Real Sociedad contre le Real Madrid lors de la 33e journée de Liga. Bien que le milieu offensif japonais ait réalisé une prestation encourageante et même égalisé quelques minutes après l'ouverture du score, son but a été invalidé par l'arbitre pour une faute sur Aurélien Tchouaméni. Après le match, Kubo n'a pas hésité à critiquer l'arbitrage de la partie. Le joueur qui a perdu le ballon était en train de dormir. Je ne sais pas ce qui se serait passé en Ligue des Champions, mais je doute qu'ils auraient annulé le but, a-t-il déclaré devant les caméras de Movistar Plus. Il a également ajouté, « J'ai marqué un but, nous avons eu 2 ou 3 occasions. Ils ont eu de la chance. En 90 minutes, ils ont eu 1 ou 2 occasions. Nous étions supérieurs ce soir. Mais à la fin, seul le résultat compte. » La Real Sociedad traverse une période difficile en cette deuxième moitié de saison. Après un début prometteur, l'équipe d'Algacil connaît des hauts et des bas depuis plusieurs semaines. Actuellement 6e au classement, à 10 points de la 4e place, la Real Sociedad reste sur une série de 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 matchs nuls et 1 défaite. Ils affronteront Las Palmas lors de la prochaine journée, avec pour objectif de retrouver le chemin de la victoire. L'autre information. Le Real Madrid prépare déjà son prochain gros coup après l'arrivée probable de Kylian Mbappé à l'été 2024. Cette fois-ci, les regards se tournent vers la Premier League et plus précisément vers Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool. Avec le départ prévu de Jürgen Klopp, une nouvelle ère se profile pour les Reds, et plusieurs joueurs clés pourraient envisager un changement d'horizon. Trent Alexander-Arnold, connu pour ses capacités de contre-pression et ses centres précis, attire l'attention du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Avec seulement 1 an de contrat restant à partir de juin 2024, le club madrilène envisage de recruter le joueur anglais gratuitement. Cette opportunité semble d'autant plus intéressante pour le Real Madrid, compte tenu du déclin physique de leur latéral titulaire actuel, Dani Carvajal. Le club souhaite conserver Dani Carvajal et Lucas Vázquez au poste de latéral droit pour une saison supplémentaire, avant de potentiellement recruter Trent Alexander-Arnold. À 32 ans, Carvajal montre des signes de déclin, incitant le Real Madrid à agir dès maintenant. Trent Alexander-Arnold a déjà fait preuve de son talent cette saison en délivrant 9 passes décisives avec Liverpool. Sa saison la plus prolifique remonte à 2021-2022, où il a été impliqué dans 19 passes décisives toutes compétitions confondues lors de 47 matchs joués. L'autre information. Le Real Madrid semble sur le point de renoncer à la piste menant à Alphonso Davies. Initialement considéré comme l'une des priorités du mercato estival du club madrilène, le latéral gauche canadien pourrait finalement ne pas figurer dans les plans du Real Madrid pour cet été. Malgré les rumeurs persistantes liant Davies au Real Madrid, le joueur est encore sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025. Le club bavarois ne semble pas disposé à le laisser partir à un prix avantageux, avec des estimations de transfert atteignant jusqu'à 70 millions d'euros. Face à ce montant élevé pour un joueur en fin de contrat dans 1 an, le Real Madrid reconsidère sa position. Selon Sport, les Merengues pourraient décider d'attendre l'été 2025 pour recruter Davies en tant qu'agent libre.
Cette stratégie pourrait offrir des avantages financiers, mais comporte également des risques, notamment celui de voir un autre club ou le Bayern Munich convaincre le joueur avant cette échéance. L'autre information. Jérémy Frimpong est sur le point de rejoindre le Real Madrid, attiré par ses performances remarquables cette saison au Bayer Leverkusen. Le défenseur néerlandais est devenu un pilier de l'équipe allemande, attirant ainsi l'attention des plus grands clubs européens. Alors que le Real Madrid continue sa quête vers le titre de la Liga, le renforcement du poste d'arrière droit figure parmi ses priorités à long terme. Bien que Dani Carvajal et Lucas Vázquez aient réalisé une saison solide, leur âge soulève des interrogations quant à la nécessité de rajeunir ce poste crucial. Avec ses 13 buts et 10 passes décisives en 40 matchs cette saison pour le Bayer Leverkusen, Jérémy Frimpong a impressionné le Real Madrid. Son jeu polyvalent, à la fois solide en défense et efficace en attaque, en fait une option attrayante pour les Merengues. Selon calciomercato.com, après le renouvellement de Denzel Dumfries par l'Inter Milan, le Real Madrid s'est tourné vers Frimpong comme l'une de ses principales cibles pour cet été. L'autre information. Le Real Madrid continue d'impressionner en Liga, enregistrant sa 27e rencontre consécutive sans défaite après sa victoire 1-0 contre la Real Sociedad vendredi dernier. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, l'équipe pourrait bien surpasser son propre record d'invincibilité d'ici la fin de la saison, et ce n'est pas le seul exploit envisageable. Même avec un effectif ajusté en vue de la demi-finale allée de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le Real Madrid a su s'imposer face à la Real Sociedad à Anoeta. Cette victoire les rapproche davantage du titre et prolonge leur série d'invincibilité en Liga à 27 matchs, débutée après leur défaite contre l'Atlético de Madrid le 24 septembre dernier. Selon AS, il s'agit de la deuxième meilleure série du Real Madrid dans un championnat sur une même saison, égalant les performances des saisons 1968-1969 et 1988-1989. Le record absolu du club remonte à la saison 1989-1990, avec une série invaincue de 28 matchs. Pour l'égaler, les Madrilènes devront éviter la défaite contre Cadiz samedi le prochain, et pour le battre, ils devront également rester invaincus contre Grenade le week-end suivant. N'ayant été battus qu'une seule fois en championnat par l'Atlético de Madrid et 2 fois toutes compétitions confondues y compris en Coupe du Roi, le Real Madrid pourrait conclure la saison avec le moins de défaites subies depuis 1931-1932. Cette saison-là, le club avait également subi 2 défaites, mais seulement en 20 matchs, alors qu'en 2023-2024, le Real pourrait en jouer jusqu'à 55. Bien qu'il soit improbable que le Real égale la saison 1931-1932 avec 0 défaite en championnat en 18 matchs, contre 38 actuellement, il pourrait espérer égaler les saisons 1968-1969 et 1988-1989, avec une seule défaite sur l'ensemble de la saison en Liga. Un autre fait marquant est que le Real Madrid a marqué lors de 46 de ses 47 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, ne restant muet que contre le Rayo Vallecano 0-0 le 5 novembre en Liga. C'est une performance impressionnante, bien que les Merengues ne puissent pas reproduire l'exploit de la saison 2016-2017, où Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers avaient marqué lors de chaque match de championnat, étendant même leur série à 73 rencontres avec au moins un but marqué, toutes compétitions confondues, entre avril 2016 et septembre 2017. Enfin, sur le plan défensif, Kepa Arrizabalaga a signé vendredi son 17e clean sheet pour le Real Madrid en 33 matchs de Liga. Il reste 5 matchs au gardien madrilène pour en réaliser 3 de plus et ainsi battre le record de 19 clean sheets, réalisé à 4 reprises en Liga, en 1986-1987, 1987-1988, 2010-2011 et 2019-2020. Ne pas être nécessairement pressé du retour de Thibaut Courtois dans les buts, c'est fort. L'autre information. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a abordé la possible participation des 2 joueurs blessés de longue date pour le choc contre le Bayern Munich. Alors que la saison touche à sa fin pour le Real Madrid, avec un titre qui se profile à l'horizon et une demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Carlo Ancelotti reçoit de bonnes nouvelles. En effet, des joueurs blessés font leur retour à la compétition, avec Eder Militao qui a même joué l'intégralité du match pour la première fois hier contre la Real Sociedad, tandis que Thibaut Courtois pourrait réintégrer le groupe dans une semaine. Ces développements laissent entrevoir un rôle important pour Militao et Courtois dans la confrontation contre le Bayern, notamment lors du match retour. Carlo Ancelotti n'a pas écarté cette possibilité lors de sa conférence de presse hier. Ils ont des chances, nous verrons si Thibaut peut être présent contre Cadiz, je pense que oui. Nous jugerons au fur et à mesure des matchs.
Militao a montré qu'il pouvait retrouver son meilleur niveau, et il dispose maintenant de plus de temps pour progresser. Nous sommes très satisfaits à cet égard, a déclaré le coach italien. L'autre information. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est une figure emblématique du club avec un héritage significatif dans son histoire, ayant dirigé le club à 2 reprises, ce qui a considérablement influencé sa stature mondiale. Alors que son projet de rénovation du stade Santiago Bernabéu semblait être son dernier grand projet, il semble maintenant envisager quelque chose de beaucoup plus radical avant son éventuel départ. Âgé de 77 ans, Pérez est prêt à briguer au moins un autre mandat et cherche à renforcer la position du club sur le plan juridique et financier. Il voit les récents développements, tels que la vente de 11% des droits de télévision de la Liga pour 50 ans dans le cadre de l'accord CVC et les initiatives de l'UEFA pour contrer la Super League, comme des menaces et des attaques hostiles contre les finances qu'il estime devoir être sous contrôle exclusif du Real Madrid. La montée de la propriété publique des clubs, aux côtés des milliardaires de la Premier League, alimente les craintes de Pérez quant à la direction que pourrait prendre le club s'il tombait entre de ce qu'il perçoit comme de mauvaises mains. Il explore actuellement 2 options pour préserver l'autonomie du club. La première option implique d'accroître les droits des membres, tout en modernisant la structure du club pour garantir que le Real Madrid reste la propriété de ses membres, potentiellement en le transformant en société privée dont les membres seraient les actionnaires. La deuxième option serait un changement plus radical dans le paysage footballistique espagnol, impliquant potentiellement d'introduire le Real Madrid sur le marché boursier. Cette voie nécessiterait l'approbation des membres pour vendre jusqu'à 49,9% du club, tout en limitant la quantité de parts disponibles à la vente, préservant ainsi le contrôle du club entre les mains de ses membres. Le choix de cette dernière option marquerait un changement significatif dans le modèle de propriété du club, potentiellement en cédant une partie du contrôle aux investisseurs extérieurs, plutôt qu'aux membres du club. Alors que chaque membre a actuellement un droit de vote égal sur les décisions majeures concernant le club, l'ouverture aux investisseurs pourrait modifier cette dynamique, même si les membres auraient toujours le dernier mot sur les décisions importantes. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.